On va être dans une merde pas possible. Putain, fait chier. On vient de passer officiellement la barre des 10 000 € de chiffre d'affaires. C'est à cause de ça qu'on avait un peu moins de réservations. Là, la plus grosse galère jusqu'à maintenant. Il y a tout qui est complet là depuis le tout début là. La serrure connectée, elle fonctionne plus. On n'a pas de love room, on fait pas d'argent. Oh la drogue. On serait vraiment ultra riche. Le suspense est à son comble. Les gars, je suis refait, mais il y a quelques minutes, je faisais un peu la gueule. J'étais un peu sceptique, j'étais pas trop content. On vient de recevoir une nouvelle réservation. En gros, on est le 6 mai. Et en fait, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de réservation. On avait fait toute la première semaine carton plein jusqu'à maintenant. Et en fait, mardi et mercredi, on n'avait pas de réservation. Et voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Et en vrai, j'avais un petit peu la boule au ventre depuis hier, depuis 2-3 jours. J'étais en mode putain, ça a commencé. Enfin, on a fait un super mois d'avril. Le mois de mai, ça commençait pas mal. On avait pas mal de réservations d'avance. Mais après, trou noir quoi. Enfin, on avait rien quoi. C'était très calme. Et là, du coup, on était en train de faire le ménage. J'allais en profiter en plus à la fin du ménage pour refaire plein de vidéos de l'appartement, pour refaire de la publicité organique sur TikTok. Je me suis dit peut-être que c'est à cause de ça qu'on avait un peu moins de réservations, vu qu'on avait fait plus d'1 million de vues au mois d'avril avec les vidéos. Donc je me suis dit je vais relancer tout ça et tout à fond. Là je vais en tourner une petite quinzaine d'avance. Donc je vais quand même le faire hein. Mais je suis content parce qu'en fait c'est à chaque fois comme ça que ça se passe. Dès que entre guillemets j'ai l'impression qu'il y a un coup de mou, que c'est un peu trop calme, et ben en fait c'est juste que voilà, il faut bien aussi qu'on touche au fameux public qui réserve de dernière minute, parce que quand on a trop en avance, et ben les gens qui aiment bien prendre le jour même ou à la dernière minute, et ben ils peuvent pas réserver chez nous parce que tout est pris en avance. Et là, à chaque fois qu'on arrive enfin à un jour où c'est pas réservé ni la veille ni les jours d'avant, et ben en fait ça finit toujours par être réservé le jour même. Là il est 14 h, on était en train de faire le ménage et on reçoit la petite notification de la nouvelle réservation pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est nickel. Ça rassure parce que je me dis, même les réservations qu'on n'a pas encore, que ce soit pour demain ou pour vendredi ou pour la semaine prochaine, soit ça va arriver dans quelques jours, soit ça sera de la dernière minute, soit la veille ou le jour même. Mais voilà, je voulais vous partager un peu ça parce que je suis content, et vous partager que aussi il y a des moments un peu de doute où on se dit putain, on a fait un mois de dingue le mois dernier, et peut-être que bah, à ce mois-là ça va être beaucoup moins bien. Pour vraiment tout vous partager en toute transparence, j'avais un peu la boule au ventre. Enfin, j'étais pas trop bien là depuis 2-3 jours. J'étais en mode putain, ça y est, on a fait 2 mois de dingue et ça marche plus, tu vois. Enfin, tu sais, t'as toujours une petite remise en question, des petits doutes comme ça dès que ça va pas quelques jours, alors qu'en vrai il suffit juste d'être patient, et au final ça repart à chaque fois. Soit c'est la dernière minute, là je suis sûr que je vais relancer plein de vidéos, on va re-avoir des réservations en avance. Et dans tous les cas, j'ai pensé surtout pour cet été, je pense que ça sera le bon moment de commencer à envoyer de la publicité payante sur Facebook, les réseaux comme ça et tout. Donc évidemment ça, je vous partagerai comme d'hab, je vous montrerai tout, hein, comme d'habitude, y a pas de souci. C'est le but de cette série, de ces vlogs. En plus, ils ont super bien démarré, là on a du retard, je suis en train de le rattraper petit à petit. Mais là, je sais pas quand est-ce que vous verrez ça, mais ouais, en plus, tous les 5-6 premiers vlogs, ils ont super bien fonctionné, ils ont cartonné. Donc là, c'est un coup, le temps que vous voyez cette vidéo, on fait encore même beaucoup plus de vues par rapport au début pour les vlogs. Donc c'est le top du top. Bon, après je vous ai fait la séquence d'avant comme si c'était critique, alors qu'en fait en seulement 12 nuits pour le mois de mai, on est déjà à 2222 €. Donc c'est très bien, et seulement avec aussi peu de nuits, on est que le 6 mai. Donc on a largement le temps de remplir encore au minimum 8 nuits, qui va donner plus de 3000 € de chiffre d'affaires sûrement. Donc c'était pas non plus critique, mais c'est juste que en fait on a tellement fait un mois d'avril de malade que logiquement, tu sais, entre guillemets, on s'y est un petit peu habitué, et donc dès qu'on va faire un petit peu moins bien, tu sais, on va être en mode ah, tu vois. Alors qu'à la base de la base, hein, le but à chaque mois, c'est de faire au minimum 3000 € de chiffre d'affaires. Avant même que je lance le projet, c'était mon objectif. Faut pas que je me fixe maintenant sur du 4000 ou 4500 de CA parce qu'on a fait un gros mois d'avril comme ça. Faut qu'on garde le même objectif de base, qui est les 3000 € minimum, et tant qu'on remplit ça, franchement c'est le top du top. Après qu'on fasse un petit peu moins de 4000 ou machin ou plus, tant mieux, c'est toujours du bonus, ça fait plaisir. Mais c'est vraiment sur cet objectif là qu'il faut qu'on reste, hein, comme depuis le tout début en fait, même avant même que ça commence. Et là au final je sais qu'il faut seulement, je crois, entre 16 et 18 nuits, je crois. C'est entre 15 et 18 nuits pour les faire les 3000. Et en vrai, entre 15 et 18, on va largement les faire. On en a 12 déjà, on est le 6 du mois. On va bien les trouver, les 5-6 autres réservations qui nous manquent. Donc voilà, pas de panique, mais c'est juste que en fait je me suis trop habitué au mois d'avril qui était exceptionnel. On a terminé le ménage, pendant ce temps là il y a eu quelques nouvelles, quelques petites péripéties. Alors déjà on a eu un nouvel avis, un nouveau commentaire du dernier séjour qui était de 2 nuits de la part de Claire. Donc petit commentaire très simple, mais au moins il y a les 5 étoiles. On a eu un autre commentaire de David de ouf, il a mis 2-3 jours avant de le faire, mais franchement
franchement il est incroyable. Je vous laisserai le lire. Voilà, c'est un des meilleurs qu'on a eu avec Jennifer juste au-dessus. Ils nous ont régalé là tous les deux. Ça fait qu'avec ces derniers commentaires, on est à 30. Donc on a que des 5 étoiles à part une seule qui est de 4 étoiles. On a remonté la note à 4,97 au lieu de 4,96. On est en doré, voilà, tout se passe bien, nickel. Pendant que je faisais mes petites vidéos aussi, on a eu une nouvelle demande. Parce que là, après le ménage, j'en ai profité pour... j'en ai fait 18 de vidéos. Comme ça, au moins, j'en ai un paquet en avance. Donc c'est des vidéos que je vais mettre comme d'habitude sur le TikTok. Comme ça, voilà, ça va nous refaire du trafic, de la publicité gratuite. Avant le ménage, on avait un trou là de 2 jours, donc mardi, mercredi qui n'était pas réservé. Mardi du coup a été réservé à la dernière minute. Là ils vont arriver sûrement dans 1 heure ou 2. Et là pendant que j'étais en train de faire les vidéos, j'ai eu une nouvelle demande, donc c'est pas encore validé, mais j'ai eu une nouvelle demande de réservation, voilà, de la part de Inès, donc pour demain. Comme quoi ça sert à rien qu'à chaque fois que je m'en fasse et que entre guillemets t'es pas non plus en train de déprimer, mais en gros voilà, j'étais un peu en mode putain fait chier, j'ai l'impression que le mois va être moins bien que celui d'avril. À chaque fois qu'on arrive à des nuits qui sont vides, et ben en fait à chaque fois ça se remplit soit carrément le jour même ou la veille. Donc ça fait plaisir, ça me rassure de ouf. La demande pour demain, elle est nickel. Juste il demande en fait que le lendemain il reste toute la journée. Donc je lui ai dit que ça pourra être maximum 13 heures avec l'option départ tardif. Mais voilà, après on a des voyageurs en fait le jeudi soir. Donc voilà, il y avait mardi et mercredi on avait personne. Donc mardi c'est bon, mercredi ça va peut-être être bon. Et au pire je me dis en vrai on a déjà la demande la veille. Donc soit on aura soit ça va se boucher ce soir, on aura une réservation, soit ça sera elle, ou soit ça sera demain le jour même, je pense. On verra bien parce qu'il me semble il n'y avait pas un jour férié, je crois que tu m'avais dit un truc comme ça, on verra bien. Mais voilà, il nous manque vendredi aussi. Vendredi, je pense, bon, vendredi c'est le week-end. Ça, je pense que ça va être pris, c'est sûr, soit la veille, soit le jour même. Si ça se passe bien, bah, on va faire entre guillemets quasiment une semaine complète encore pour cette deuxième semaine du mois de mai. Mais je suis content, je suis soulagé. Voilà, ça repart. Je m'étais un peu remis en question. Est-ce que c'est parce que je faisais plus de vidéos sur le TikTok, parce que ça faisait genre 10-15 jours que j'en avais pas posté. Est-ce que c'était à cause de ça? Donc, est-ce qu'on est dépendant vraiment de ça? Tu vois, je remettais un peu quelques trucs en question. Au cas où, si jamais je vois, il y aura des mois où c'est un peu plus calme que d'habitude, on aura voilà de quoi y relancer, soit avec de la publicité payante, soit avec de la publicité gratuite en organique. Je pense qu'il y aura toujours des solutions pour relancer à chaque fois la Golden Room si jamais il y a des périodes un petit peu où ça marche moins bien. Mais on en est encore loin, hein. Là pour l'instant ça fonctionne encore très bien, hein. Je parle de ça comme si on était déjà en crise et tout, alors que c'est pas le cas, hein. Je vous ai montré tout à l'heure les chiffres et tout, ça se passe très bien. Et il faut pas oublier qu'à la base de la base, ce type de logement c'est beaucoup normalement de la dernière minute. C'est juste que nous on s'est un peu habitué à avoir de la réservation en avance, parce que je sais pas, le logement il cartonne de ouf. Mais à la base de la base, moi j'ai toujours entendu, de ce que je vois chez les concurrents, de ce qui se fait, c'est beaucoup de dernière minute. Donc ça faut pas l'oublier. Bon bah voilà, j'ai oublié qu'on était seulement le 6 mai, hein, au tout début du mois. On a eu une nouvelle commande d'upsell, un gros upsell. La réservation pour demain là du 7 au 8 mai de la part de Inès, par contre elle a toujours pas confirmé, elle a pas vu mon message, donc je pense qu'elle est peut-être au travail et dès qu'elle rentre, réserver la nuit, même si le lendemain elle peut rester seulement jusqu'à 13 h. Et en attendant, pour la réservation du coup de ce week-end là du 10 au 11 mai, il y a Jordan qui vient du coup de commander une décoration romantique, un duo peignoir, une box gourmand XL et le petit déjeuner. Il n'arrivait pas par contre à payer sur le site. Ça c'est pas la première fois que la boutique on me dit qu'ils y arrivent pas, il y a un problème. Bon, à chaque fois on trouve une solution, il me faut un virement, c'est ce qui s'est passé. Au total ça faisait un montant du coup de 76 € d'upsell là pour ce week-end. Ça nous fait quasiment presque la moitié d'une nuit. Très gros upsell, franchement si tous les clients faisaient pareil, on serait vraiment ultra riche. Ça doublerait le chiffre d'affaires, enfin ça ferait fois 1,5 dessus exactement. Mais ouais, comme quoi il fait plaisir à ce petit upsell, plus la réservation de dernière minute tout à l'heure. Peut-être il y a une réservation aussi pour demain. Je sais pas pourquoi je paniquais, hein, je me répète, mais en vrai on était que le début du mois, ça va le faire. Et puis on est déjà à 2222 € de chiffre d'affaires, sans compte les upsells, on est quasiment je crois déjà à 2600 €, alors qu'on est que le 6 du mois, donc je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis trop habitué je crois à être complète tous les jours. Et du coup dès qu'il y a un trou maintenant, l'autre ça y est il est pas bien, il tremblait tout. Non, pas jusque là quand même, mais bref, ouais, c'est cool. Du coup bon là j'ai trouvé une solution avec le virement. Par contre ça c'est pénible, après c'est temporaire parce que j'ai trouvé une nouvelle solution pour les upsells, déjà pour les inciter à beaucoup plus consommer. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais pas m'en occuper tout de suite, j'ai pas le temps et c'est pas encore obligatoire pour l'instant, mais je pense qu'on va s'en occuper de ça, de modifier un peu l'aspect upsell de la Golden Room quand on aura
déléguer le ménage. On en profitera à ce moment-là pour changer le système, que ça soit le paiement, comment on va faire ça. Vraiment, vous verrez, c'est une pépite. Là, on aura un système d'upsell qui sera parfait et qui va surtout beaucoup plus inciter les voyageurs à consommer. Je pense qu'on mettra ça en place d'ici un mois et demi. Donc, il y a encore un peu de temps parce que là, c'est vraiment pas la priorité dans toutes les choses que j'ai à faire tous les jours. J'arrête pas. Bon, bah voilà les gars, on est toujours le 6 mai. Hein, je sais pas pourquoi je m'en faisais. On vient de recevoir une nouvelle réservation pour demain, donc mercredi, le 7 mai. Je vous montre, donc on avait ces 2 jours d'affilée qui étaient vides. On a eu cette réservation le jour même à tout à l'heure, voilà, et on avait eu une demande, rappelez-vous, sur Airbnb. Au final, bon bah c'est pas allé jusqu'au bout, j'ai pas eu de nouvelles. Et à la place du coup, ça a réservé sur Booking, donc il y a quelques minutes à 22 h. Parfait, donc pour cette semaine, il nous manque juste vendredi, et en vrai, je m'en fais pas, vendredi c'est le week-end, il y aura toujours de la demande, que ce soit demain ou après-demain, ou même le jour même, c'est sûr qui va être bouché ce jour-là. Du coup, bah pour l'instant, on est vraiment sur du complet depuis le début du mois de mai, on va faire, je pense, les 2 premières semaines complets. Tout fonctionne bien, tout va bien, comme sur des roulettes, comme d'habitude, quoi. Bref, moi j'étais sur Premiere Pro, je venais d'importer toutes mes vidéos pour le TikTok de la Golden Room, je vais faire les montages, et puis après je vais me coucher. Il prend pas. Ouais, il prend plus. Hein. Putain, fait chier. Mais là, ouais. Là, il prend plus rien. Il se ferme pas, il s'ouvre pas. C'est plus dur aussi quand je le fais manuellement, alors qu'avant c'était moins dur. Ouais. Bon bah vas-y, hein, go Leroy Merlin. Je suis dépité là. Là, la plus grosse galère jusqu'à maintenant. La serrure connectée, elle fonctionne plus. On a eu des voyageurs, là, ils ont fait n'importe quoi. Je crois qu'ils ont foutu de l'eau partout. Et la serrure qui est le plus important, quoi, qui sert à gérer l'arrivée complètement autonome des voyageurs, que ce soit l'arrivée ou le départ, et bah ça fonctionne plus. Là, avec le père, on est en train d'essayer de trouver une solution, mais je pense qu'elle marche plus. Et on va pas pouvoir en recommander une tout de suite. Donc, va falloir qu'on fasse autrement avec une espèce de boîte à clés en attendant, qu'on va aller acheter à Leroy Merlin. C'était vraiment des grosses merdes. Hein. Ils en ont foutu partout, ils ont rien respecté. Bon, ça voilà. Hein. Bon après en vrai ça va, genre, juste là c'est dégueulasse, ils ont foutu les trucs par terre, mais en vrai ça va, en soi il n'y a pas de casse et tout, genre juste bah, la plus grosse casse c'est la serrure connectée qui est le plus important. On est en train peut-être là et on va réussir à la refaire fonctionner, là on a regardé tout de A à Z, tout le mécanisme etc, donc on va faire un dernier essai et si ça fonctionne pas on va aller acheter une boîte à clés. Bon mon père le méga génie, le Jimmy Neutron des serrures connectées, il a tout démonté là à la maison tranquillement et tout, et normalement il l'a réparé, c'est un truc de fou. En gros, ça marchait plus du tout, ça. Normalement, c'est réparé. Après, il faut tester, du coup, au logement. Si ça fonctionne, si ça fonctionne à l'appartement, t'es vraiment un génie. Genre, c'est toi Einstein, genre, Albert Einstein. Pour les jours fériés. Tu connais Albert Einstein? C'est peut-être toi, je crois. Déplacement plus intervention, t'en as pour des ronds, là. Ah ouais? Merde. Faut payer, en plus, l'artisan, là. C'est même plus un artisan, là, c'est un ingénieur. Faut te payer. Ah oui. C'est férié, en plus. C'est payé double. Ok, bon bah, je te mettrai une petite prime parce que là franchement t'as fait fort. Pendant qu'on était en train de faire la carte grise les gars, nouvelle réservation pour le jour même, on est vendredi, voilà c'était sûr. Donc semaine complète, donc bah pour l'instant c'est un sans faute pour le mois de mai. Je sais pas pourquoi j'ai fait le relou il y a quelques jours où j'étais limite pas bien en mode putain on est en mode réservation qu'en avril, mais qu'est-ce que je raconte? C'est juste que ça allait arriver en dernière minute comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il fait? Tu conduis comme un con là. Il aurait pu parler comme une fois à ton père. Pardon. Ouais, du coup pour l'instant on a été complet. Le mieux c'est que je vous montre comme d'habitude le calendrier, c'est ce que je comptais faire, hein. Je sais pas pourquoi je parle mais je monte pas. Je fais comme les autres, que de la théorie, rien de concret, je vous prouve rien, il n'y a pas de pratique. En fait tout ce que j'ai depuis le début j'invente, tout est faux. On n'a pas de Golden Room, on n'a pas de Love Room, on fait pas d'argent. Oh la drogue. Hop, regardez c'est pas magnifique. Il y a tout qui est complet là depuis le tout début là. Depuis le tout début c'est complet. Donc on est le 9, on a eu la réservation aujourd'hui. J'avais un petit peu baissé le prix de 10 € chaque jour à partir de mercredi. Je sais plus, en gros normalement elle est à 179. Donc je l'avais passé à 169 hier et avant-hier et hier. Je me suis dit si ça prend la au cas où j'ai mis à 159. Donc j'avais pas changé, je voulais rebaisser de 10 € aujourd'hui. Mais au final c'est parti à 9 h du matin. Donc voilà.
à 159 €. Un peu moins cher que d'habitude pour un vendredi, mais bon, on va pas se plaindre, hein. Au moins la nuit elle est vendue, c'est le plus important. Et putain, j'avais pas vu, mais avec cette nuit là, on vient de passer officiellement la barre des 10 000 € de chiffre d'affaires. Ah, tu l'avais vu toi? Oui. On y était déjà avant la réservation? Mais non, on n'y était pas, on était un petit peu moins, je crois. Je sais pas, mais Si, on était un petit peu moins. Parce que là, on a 10 150 € et 60 centimes de revenus de chiffre d'affaires en 62 nuits. Oh là 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 là. Donc en gros, en 2 mois. Parce qu'en vrai, je dirais, ouais, ça fait pas 2 mois et demi, ça fait aller 2 mois et quelques jours. En gros, ça fait 2 mois et 9 jours si on est vraiment relou. Ouais. En 2 mois et 9 jours, on a fait 10 150 € de chiffre d'affaires. Incroyable. Qu'est-ce qu'on pense, mon pote? En 2 mois. Hein. Bah, en fait, un peu moins parce que du coup, il reste plus rien. C'est tout moi qui reste maintenant. Ne dis pas ça, s'il y a les impôts, il y a les trucs comme ça qui regardent les vidéos, mon gars. On va se faire niquer. 10 000 € en 2 mois, bah, c'est impressionnant, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Normalement, pour une location à l'année classique, il faut quoi? Il faut un an et demi. Ouais, il faut 1 an et demi, je dirais. Si on prend un lit en 6 000 € l'année, on va dire, un loyer à 500 balles. Surtout que là-dessus, sur les 10 000, il y a énormément de bénéfices. Alors que sur un loyer à 6 000 € à l'année, il y a quasiment peu de bénéfices, voire pas en fait. Donc du coup, c'est même pas comparable, même du tout. Putain de merde, 10 000 €, ça, j'avais pas vu ça. On est à 10 000 €, ça y est. Let's go, regardez, on est la belle ville de Mâcon. Ça ressemble à ça, Mâcon, la belle ville. Magnifique. Ah oui, et du coup, attends, les statistiques à la base, c'était pas pour regarder les 10 000 €, c'était pour regarder au mois de mai, on est à combien? Voilà, en 14 nuits, les gars, on est à 2515 € pour le mois de mai. Donc on sait qu'à 14 nuits, ouais, on est déjà à 2005. Et il me semble que ouais, il faut encore 3-4 nuits de plus. Donc c'est ouais, vers 17-18 nuits, on est assuré d'avoir les 3 000 € de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on vise. Vous le savez, chaque mois, c'est le minimum qu'on vise. Si on fait 3500, 4000, 4500 comme le mois d'avril, bon bah tant mieux, c'est du bonus, c'est parfait. Mais pour vraiment que ça soit un bon mois, il faut qu'on fasse au minimum 3 000 € pour mois. Sinon, en dessous, c'est un mois bof. C'est le verdict, les mecs, savoir si mon père, en plus d'être un très bon artisan, est un ingénieur. C'est le moment de vérité. Est-ce qu'il est vraiment multifonction? Est-ce que, voilà, en plus d'être le meilleur artisan de France, est-ce que c'est un ingénieur? Il va tenter, devant vos yeux ébahis, de réparer cette serrure connectée qui était complètement dysfonctionnelle. Le suspense est à son comble. Va-t-il y arriver? Va-t-il m'impressionner? Il faut les clés à laine. Les? Commence pas à me parler chinois, moi je comprends rien. Les clés à laine, ceux qui ont mauvaise haleine. La société, elle a que des problèmes. La société a la mauvaise haleine. Ah ouais, putain. C'est bon, on a nouveau de la batterie, incroyable, on est reparti pour le deuxième round. On met le cache. Après je vais faire la configuration. Non. Et puis on va réessayer du coup. Bah il n'y a que 2 côtés hein. Bah ouais mais... T'en fais 4, tout de suite mieux là. Et touche à rien. Je vais faire la config. Vas-y, fais la config. Vas-y, bah pousse-toi. La confiture? C'est clair ou pas? Bon bah j'ai refait la calibration les gars. J'ai tout recalibré nickel mais malheureusement ça marche toujours pas. Putain, j'ai cru que mon père c'était un ingénieur, merde. Putain de merde. Bon bah au moins on aura essayé hein. Putain ça me fait chier parce que tu t'avais passé un peu de temps et on a eu des faux espoirs. On a cru que tu avais réussi quoi. Ah ouais, tu vas persister? Non mais j'ai commandé une nouvelle, ça sert à rien, on s'en fout. Ça sert à rien. On va la recevoir ok dans 2-3 semaines, mais en attendant ils font comme j'ai fait et puis c'est tout. Avec la clé, avec la serrure. Et t'as demandé pour la garantie? À savoir si on peut pas se la faire. Non, faut que je les appelle. Et ouais. Bah, vu qu'on s'est fait rembourser par l'autre. Et bah si on peut en avoir une. Ah oui, parce que ouais, elle marche vraiment plus du coup elle. Ouais, elle marche vraiment plus. Oui bah du coup je vais les appeler pour la garantie alors. Mais je l'ai quand même commandé l'autre pour que ça aille vite. Parce que tu les connais, il faut le renvoyer avant. Donc le temps que j'aurais renvoyé machin, ça aurait été trop long. En gros, il arrive bien à le faire tourner quand il n'y a pas la clé dedans. Mais le problème, c'est que dès que tu touches à peine, il a plus de force, c'est ça? Ouais. Vas-y, mais comme tu disais là. Ouais, en fait, ça a plus de... En fait, ça fonctionne à vide, mais avec une clé, dès qu'il y a un petit peu de retenue, et bah directement ça stoppe. Donc c'est pour ça qu'on y avait cru hier. On avait cru que ça allait le faire, mais au final, non, hein, c'est vraiment mort.
J'ai filmé et programmé du coup 18 vidéos pour le compte TikTok La Golden Room. Donc c'est le compte de ma Love Room. Donc regardez là, il y a toutes les programmations. Il y en a déjà 2 qui sont sorties. Ils ont fait genre juste un peu plus de 1000 vues chacune. Et il y a déjà tout ça encore de programmer. J'en ai mis une par jour pendant 18 jours. Comme ça je suis tranquille, c'est ce que je fais maintenant. J'essaie d'en tourner 15 d'un coup. Et au moins ça fait toujours un petit peu de publicité en plus gratuite pour la Love Room. Ça me prend pas beaucoup de temps en vrai. Et voilà, c'est toujours du bonus. En plus de la visibilité des plateformes Airbnb et Booking. Je vais baisser un petit peu la musique. Et voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Cette fois j'ai fait simple, j'ai juste écrit que c'était à Mâcon, donc à 45 minutes de Lyon. Et voilà, je fais un petit tour en fait en one shot de la Love Room. Je fais pas de montage sinon ça me prend trop de temps. Et surtout que bah regardez, hein, j'ai plein de vidéos qui ont fait là 120 000 vues. Regardez là c'est du one shot, il n'y a pas de montage et tout. Celle-là elle a fait 167 000. Je crois que je vous ai tenu au courant, on avait fait plus d'1 million de vues de toute façon en un mois. Regardez là, quasiment 300 000 etc. Donc voilà, il y en a qui pètent, il y en a qui pètent pas, elles font que des 500 vues. C'est un peu le loto, c'est un peu la loterie, mais ça me prend pas beaucoup de temps et ça permet bah comme j'ai dit de faire de la publicité en plus et c'est gratuit en plus ça, donc ça je paye pas, c'est pas des ads. Je filme avec ma caméra avec laquelle je fais les vlogs, donc c'est du 4K et tout, donc normalement la qualité elle est pas trop dégueulasse. Mais voilà, vous avez compris le concept quoi. On est toujours vendredi et pour l'instant on est complet depuis le début du mois de mai. On est le 9, on est complet pour les 2 premières semaines, ça je vous l'ai déjà montré. Il y avait une petite anecdote marrante là avant qu'on soit réservé du coup aujourd'hui le jour même là ce matin à 9h. Il y avait une autre personne un peu plus tôt dans la semaine qui m'avait demandé si en fait il était possible de réserver pour vendredi. Pour elle et son conjoint ou son mari, je ne sais pas. Mais la petite particularité, et ça c'est la première fois qu'on me le demande, je vous montre, elle m'a tout simplement demandé si c'était possible de ramener leur enfant et si en gros il y avait une autre pièce qui existait dans laquelle ils pouvaient dormir ou voilà. J'ai fait un message avec comme d'hab ChatGPT, voilà, ça va plus vite. Et je lui ai dit bah, que le logement n'est pas du tout adapté pour un enfant. Il a uniquement le lit 2 places qui est visible sur les photos. Je lui ai dit c'est un espace qui est pensé pour un couple. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Mais c'est pas fait pour ramener un bébé. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux ramener le bébé là? Il y a la balnéo, les miroirs, tout ça, c'est fait pour kiffer et tout. Bon après je comprends qu'il y a des couples qui ne peuvent pas forcément faire garder leurs enfants et tout, mais bon c'est pas du tout conçu pour quoi. Bon du coup vous le savez, vu qu'on a eu un problème avec la serrure connectée, elle fonctionne plus du tout, faut attendre d'en recevoir une nouvelle. On a trouvé une solution rapidement comme d'habitude. On a mis une petite boîte à clé en dessous, donc là ils utilisent une vraie clé. Donc j'ai fait une petite vidéo un petit peu tuto pour leur montrer comment ça allait se passer. Ouais c'est assez facile d'utilisation mais c'est chiant parce qu'il y a une clé quoi dedans, donc en gros voilà ils ouvrent, ils font le code, ils ouvrent, ils récupèrent la clé. Après, il faut qu'ils retapent le code pour refermer le boîtier. Ils ont la clé pendant tout le séjour, donc il faut qu'ils fassent attention à pas la perdre. Bon, c'est beaucoup moins pratique et simple qu'avec la serrure connectée. Enfin, avec la serrure connectée à code. Mais voilà, c'est mieux que rien. Et surtout, bah, on n'a pas le choix le temps qu'on reçoit la nouvelle serrure. J'aurais fait quand même un tuto jusqu'au bout. Je pense maintenant que ce soit pour ce logement et les prochains, on va vraiment tout commander en double ou en triple maintenant à chaque fois pour être sûr. Parce qu'en fait, sinon, c'est une galère. Déjà, c'est arrivé. Le problème, la télécommande avec le vidéoprojecteur. Donc là, on en a maintenant en stock. J'en ai racheté deux ou trois. Donc ça, c'est pas un problème. Mais je pense que tout ce qui est équipement électronique comme ça et qui sont très importants, genre le logement ne peut pas fonctionner sans ces équipements là. Je pense qu'il faut vraiment tout avoir en double ou en triple pour être sûr. Je demande ouais un peu plus de budget, mais au moins ça ne pénalise pas, on va dire, les futurs voyageurs. Parce que là du coup peut-être pendant au moins 10-20 jours, je sais pas combien de temps ça va mettre la serrure à arriver, et bah les voyageurs ils vont devoir utiliser ce système là qui est beaucoup moins facile et pratique. Alors que si on en avait eu une en stock de rechange au cas où ça arrive ce genre de situation, et ben on aurait pu la remplacer en le jour même en fait, en 1 heure ou 2 heures, et ça n'aurait absolument rien changé pour les futurs voyageurs. Et en fait c'est ça surtout le problème, c'est pas tant le fait que ça coûte cher ou des trucs comme ça quand on a un problème avec les équipements, ça c'est vraiment pas le problème, c'est plus le problème que on a tellement de réservations, on est tout le temps complet et on pénalise ceux qui arrivent après en fait. Au moins on pourra être à chaque fois maintenant très réactif et régler les problèmes sans aucun souci. On sera tranquille et serein, on nous fera une grosse charge mentale en moins vu qu'on sait que voilà on peut absolument tout régler en 2 secondes vu qu'on a tout de rechange. Bon, pour cette histoire de serrure connectée à code, en plus d'avoir trouvé une solution très rapidement, on s'est fait rembourser quasiment la totalité de la serrure vu qu'elle fonctionne plus du tout. Ils ont pas été très respectueux au niveau du logement, ils avaient foutu un peu le bordel, il y avait de l'eau, je sais pas ce ils avaient foutu, plus bah littéralement ils nous avaient cassé la serrure et tout, parce que quand ils sont arrivés au logement, pendant 20-30 minutes je recevais des notifications comme quoi voilà, ils utilisaient très mal le système, il y avait des messages d'erreur et tout, c'était n'importe quoi. Du coup je leur avais envoyé un message, je m'étais permis
permis et tout d'intervenir pour les guider et qu'ils puissent voilà, réussir à fermer la porte. Et je pense qu'ils ont dû trop forcer sur le système, ils l'ont tourné dans tous les sens, ils appuient sur les boutons, ils ont dû faire n'importe quoi. Donc la serrure ne fonctionne plus, elle vaut quand même 200 €. Voilà, je cache le numéro, mais je leur ai fait un sacré message. Je vais descendre un petit peu. Voilà, vous avez à peu près le plus gros du message si vous voulez le lire. Je leur ai bien montré la preuve hein, que ça valait bien 200 € la serrure qu'ils ont cassée. Et au final, ça s'est bien passé. J'avais peur de tomber sur des relous et devoir leur mettre la pression entre guillemets, parce que en vrai, bah ouais, c'est logique qu'ils remboursent, sachant que c'est littéralement eux qui l'ont pété. Hein, c'est sûr et certain. Ça a très bien fonctionné pendant plus de 2 mois. Il y a eu au moins 40-50 passages. Et eux, ils sont arrivés à partir du moment où ils sont entrés dans le logement pendant 30 minutes, ils ont fait que toucher à la serrure, ils ont fait n'importe quoi. Le lendemain, bah du coup, elle marchait plus du tout. On a même essayé, vous le savez, de la réparer, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est logique que voilà, ils remboursent entre guillemets ce qu'ils ont cassé. Au final, nickel, elle l'a bien pris, comme vous pouvez voir. Donc moi, je lui ai renvoyé un message. Voilà, c'est un peu long. J'ai vraiment avancé de ouf le message. Je ne l'avais pas en entier, mais voilà, vous pouvez faire une idée un peu de comment ça s'est passé la conversation. Jusqu'au moment où elle m'a proposé de rembourser 150 €. Donc je me suis dit bon, c'est déjà bien. Il n'y a pas besoin de forcer. On n'est pas tombé sur des relous. Ils sont elle est compréhensive. Elle est honnête. Elle propose 150 € sur les 200. On s'est dit bon bah c'est très bien. En vrai, on va pas faire les relous à vouloir absolument la totalité. Elle participe vachement, donc c'est cool. Entre guillemets, tout est rentré dans l'ordre, dans le sens que ça a été accepté. Le virement, il a été effectué assez rapidement. Je lui ai dit merci pour la coopération. Et donc en soi, conclusion, ça va. On se fait quasiment rembourser la totalité de la serrure connectée. J'en ai commandé une nouvelle. Il faut que j'appelle d'ailleurs le service après-vente pour savoir du coup si ils peuvent pas nous la faire gratos, la nouvelle, si avec la garantie. On va essayer de jouer sur un truc comme ça. On a trouvé une solution très rapidement qui dépanne largement, même si c'est pas la meilleure solution. Il y a des gens, ils font comme ça toute l'année hein, avec des boîtiers à clé. C'est pas l'idéal, mais ça fait le taf en attendant. On se fait rembourser. Franchement, ça va. Au début, quand on est arrivé, on a vu la galère que c'était. On s'est dit, on va être dans une merde pas possible. Et au final, plus de peur que de mal, hein, comme d'habitude. C'est le business. Hein, il peut y avoir des galères et il suffit juste de réagir très rapidement, trouver des solutions et vite rebondir. Moi, je me suis pas énervé une seule fois. Ça sert à rien de dire, ah putain, casse les couilles, les enculés, machin. Ça sert à rien. C'est fait. Il y a un problème. On trouve vite des solutions. Comme d'habitude, comme pour le vidéoprojecteur, comme il y en aura d'autres. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça, quand on crée des projets, quand on entreprend dans la vie, ça peut pas être tout beau, tout rose.